Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc avec le bicycle, d'accord. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un tour que j'avais déjà fait auparavant. Et voilà. Donc je vais vous faire donc la démonstration et les explications. Donc voilà. Donc j'ai un petit truc à vous dire aussi. Donc si j'envoie cette vidéo jeudi, donc c'est normal. C'est que moi j'ai pas école. Enfin, j'ai pas collège parce que je reprends demain. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc ça fait 5 jours au moins, 5 jours que je n'ai pas fait de vidéo, donc je tiens à m'excuser. Voilà. Donc voilà. Donc je sors mon bicycle, d'accord. Ok. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tour donc avec le bicycle. Donc on va demander au spectateur donc, de prendre une carte. Donc on va lui demander. Donc on va d'abord lui donner le paquet de cartes pour qu'il examine, voilà. Excusez-moi, petite coupure, donc on va donner au spectateur le paquet de cartes, d'accord. Donc on va lui demander de dire stop quand il le désire. Imaginons qu'il dit stop ici, donc je ne regarde pas. Donc une fois ça fait, donc je vous refais la démonstration, hein. On va demander au spectateur, mince, excusez-moi. On va demander au spectateur donc de couper le paquet de cartes le nombre de fois qu'il veut. Imaginons 3. Voilà, comme ceci. On va lui demander maintenant de choisir un paquet. Imaginons qu'il prenne celui du milieu. Donc on va prendre par derrière ou par devant. Donc on va prendre donc comme ceci. On va demander au spectateur de dire un nombre. Donc imaginons qu'ils disent 2. Donc 1 et 2. Donc, pourquoi ces deux cartes? Donc, on a pris ces deux cartes, d'accord? Donc, les deux premières. Et je pense qu'il y a une de votre carte, donc je pense qu'il y a entre ces deux, il y a votre carte. Donc, c'est le paquet qui va me dire ça. Donc, voilà. Donc, on va prendre donc, le paquet de cartes. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, pour compliquer la tâche du magicien, on va demander au spectateur de choisir une carte. Imaginons qu'il choisisse celle-ci. Donc c'est... Non, on va pas faire ça comme ça. On va plutôt dire au paquet de cartes... Enfin, passer le paquet de cartes devant ses cartes. Et il va nous dire laquelle c'est. Je pense que c'est le 7 de trèfle. Donc regardez, je mets le 7 de trèfle, imaginons ici. Ok. Et normalement, si c'est votre carte, le paquet se transforme en 7 de trèfle. Enfin, un petit peu. Donc il y a quelques cartes donc, qui n'est pas de 7 de trèfle. Et presque totalement toutes les cartes sont de 7 de trèfle. Donc je pense que ce tour vous a épaté. Parce que moi, quand un magicien m'avait fait ce tour, je n'avais absolument rien compris. Et voilà. Donc ce tour, vous ne pourrez pas le faire chez vous. À part si vous avez un bicycle standard. Voilà. Standard. Parce que, pourquoi standard? Vous allez voir ça tout de suite. Parce que dans le paquet de cartes, il y a plein de 7 de trèfle. 7 de trèfle. 7 de trèfle. 7 de trèfle. Voilà. Donc, automatiquement... ça va faire ça. Et dans l'autre sens, automatiquement, il n'y aura que des 7 de trèfle. Enfin, pratiquement. Voilà. Comme ceci. Donc, pourquoi? Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, les autres cartes, à part les 7 de trèfle, ils sont plus grandes. Donc, la 7 de trèfle est plus petite que l'autre. Ok? Comme ceci. Donc, c'est pour ça qu'en sens inverse, il n'y a que des 7 de trèfle. Donc, automatiquement, ça fait ça. Regardez. Donc, regardez. Donc, vous allez demander au spectateur de dire stop quand il le désire. Donc, vu que là, il n'y a que des 7 de trèfle, vous allez lui dire stop quand il veut. Imaginons ici, ou ici, ou ici, ou ici. Absolument quand il veut. Regardez. Ici, 7 de trèfle. Ici, 7 de trèfle. Ici,
enfin pas ici, et pratiquement partout sur le paquet, il y a des... Attends, mince, ça marche plus, excusez-moi. C'est de trèfle. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut bien le faire, d'accord? Il faut pas le faire plusieurs fois, sinon ça va louper. Il faut le faire une fois, regardez. C'est de trèfle. Voilà, comme ça. Et ça marche pratiquement automatiquement. Après, on va demander au spectateur de le remettre sur le paquet. Enfin, où il veut. Où il garde sa carte, mais il fait comme il veut. Donc là, on va demander de faire des coupes au spectateur. Imaginons qu'il nous dise 3, comme pour les exemples. On va prendre par exemple ce paquet. Et automatiquement, il y a des sets de trèfle dedans. Il y en a partout, ok? Donc comment savoir si le set de trèfle est là? Donc, pair, c'est en haut, et impair, c'est en dessous, ok? Donc, une, set de trèfle. 2, set de trèfle. Je pense que vous avez compris. Donc, là, c'est 1, après c'est 3. Regarde. Donc, vous piochez les cartes au-dessus si c'est 1, 2, non, 1, 3, 6, 8. Voilà, enfin, etc. Et pour l'autre, je pense que vous aurez compris. Et automatiquement, ça fera ça. Et après, pour l'exemple, je me suis un petit peu loupé. C'est que ça fait 15 fois que je tourne la vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai fait à ma manière. Donc, qui avait 2 cartes. D'accord? Donc là, normalement, c'est 2 sets de trèfle. Donc, normalement, c'est pas ça. C'est 2 cartes comme ceci. Encore des sets de trèfle. Donc, normalement, dans le paquet, il n'y a pas que des sets de trèfle. Voilà, l'as. Donc, il y a ces 2 cartes. Et après, vous faites votre truc là. Et voilà. Automatiquement, ça se fera. Enfin, ça, voilà, quoi. Vous avez compris. Donc j'espère que cette longue vidéo, parce que c'est quand même à 7 minutes 22, et moi ça va faire au moins 1 heure, non 30 minutes que je filme. Enfin, j'ai fait des grosses coupures, car je m'étais un petit peu loupé. Voilà. Donc n'oublie pas de mettre un like, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi si c'est pas fait. Voilà. Donc c'était Clément, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!